Structure de la matière, petite précision sur le facteur de structure. Dans votre cours, le facteur de structure, il est défini comme la somme sur j égale 1 jusqu'à n de exponentielle 2i ghkl scalaire rj, et donc avec ici de manière optionnelle le facteur de diffusion atomique lorsque il y a des atomes de nature différente à l'intérieur de la maille. Ici, n, ce sont les atomes présents dans la maille cubique. D'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'on a un CFC, un diamant par exemple, donc je reprends l'exemple du diamant. Lorsqu'on a un diamant, on a un atome A, les atomes A en 0, 0, 0, en 1 demi, 0. Donc on les a à chaque fois sur les facettes. 1 demi, 0, 1 demi, et 0, 1 demi, 1 demi. Et on a un autre atome A, ou B, peu importe. Là, on va prendre juste A, on va prendre que FJ égale à 1, d'accord? En 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et donc à chaque fois ici, tout translaté de 1 quart. Donc 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. Et 1 quart, 3 quarts, 3 quarts. Donc, on part toujours de cette définition-là pour calculer le facteur de structure. Et il se trouve qu'après, on peut identifier deux termes, un qui correspond, donc pour le CFC par exemple, si je reprends les résultats du CFC. Le résultat du CFC, donc là ici on prend, je vous laisse revenir aux vidéos, hein, mais en gros on trouve que FCFC, ce sera 1 plus exponentielle IP h plus k, plus exponentielle IP h plus L, plus exponentielle IP k plus L, fois 1 plus exponentielle IP h sur 2 plus k sur 2 plus L sur 2. D'accord? Et ça, en fait, on se rend compte que c'est le motif, d'accord, qui représente ça ici dans la maille primitive du CFC, fois ici ce qu'on a appelé le réseau, c'est-à-dire les atomes du CFC dans la maille cubique. D'accord? Et donc ça, on a appelé ça F motif. Et ça, les atomes du CFC dans la maille cubique, on a appelé ça F réseau. D'où le fait qu'on se retrouve avec F réseau fois F motif. D'accord? Et donc, quand on se retrouve en cubique centré, par exemple, ou voilà, en cubique centré, si on veut appliquer directement cette formule sans avoir à passer par là, donc en cubique centré, qu'est-ce qu'on a? On a un atome A en 0, 0, 0, et encore un atome A en 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc soit on passe par cette définition-là, et on fait les deux produits scalaires ici avec les GHKL, soit on passe directement par F réseau fois F motif, en ayant bien à l'idée que F réseau, c'est les atomes du cubique centré dans la maille cubique. D'accord? Donc, la place des atomes du cubique centré dans la maille cubique, c'est juste un atome ici en 0, 0, 0. Donc ça veut dire que F réseau, bah, ce sera 1, exponentielle G scalaire 0, et F motif, bah, ce sera ça. Ça, ce sera le motif. D'accord? Et donc F motif, ce sera ici, donc 1 plus exponentielle
I pi 2i pi fois h sur 2 plus k sur 2 plus L sur 2. D'accord? Donc faites, voilà, j'espère que ça a clarifié un petit peu les choses. Quoi qu'il arrive, pour ne pas faire de bêtises, d'accord, vous partez toujours de la définition du facteur de structure, où ici n, ce sont les atomes à l'intérieur de la maille cubique.